Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour te parler de quelque chose qui peut changer vraiment ton trading. Juste pour commencer, pour parler donc du thème d'aujourd'hui qui est la gestion du risque, j'aimerais te poser juste 3 petites questions. La première, c'est: as-tu des règles claires sur la gestion du risque? La deuxième, avant même de rentrer en position, connais-tu le risque que tu prends? La troisième, c'est: est-ce que tu as un stop à ton risque chaque fois que tu rentres en position et le respectes-tu? Alors, je vais être franc, direct, peut-être un petit peu brutal même par rapport à ça, mais clairement, si tu n'as pas répondu oui à ces 3 questions, tu peux oublier tout de suite l'idée d'être rentable en trading. Je suis désolé de te le dire de manière aussi brutale, mais il y a un moment donné, si tu veux être rentable un jour en trading, il faut regarder les choses en face. On ne peut pas être gagnant sur le long terme sans une bonne maîtrise du risque. Et si tu ne réponds pas oui à ces 3 questions, tu n'as pas une bonne maîtrise du risque. Il vaut mieux prendre conscience, le voir, parce que si tu ne changes pas ça, tu ne pourras pas être rentable en trading. Il vaut mieux, à un moment donné, se l'avouer. À partir du moment où tu regarderas les choses en face là-dessus, tu pourras te dire: ok, comment je change tout ça? Comment j'arrive à avoir une bonne maîtrise du risque? Parce que maîtriser le risque, c'est ce qui va te permettre d'éviter certaines pertes, de limiter certaines pertes, et c'est ça qui va te permettre d'être gagnant. C'est vrai que beaucoup de traders, surtout au départ, ont un réflexe un petit peu inverse. Ils se focalisent sur leurs gains et regardent assez peu leurs pertes, et en tout cas les maîtrisent pas. Or, le problème, c'est que en étant hyper focus sur le gain, mais en oubliant le risque, ça fait que tu prends des risques importants pour essayer de gagner, et qui, s'ils ne sont pas maîtrisés ces risques, vont entraîner des pertes qui vont venir soit annuler tes gains, soit même dépasser largement tes gains et te faire aller en perte. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est que la plupart des traders gagnants font pas des meilleurs trades que ceux qui perdent, font pas plus de trades que ceux qui perdent, mais au contraire moins. C'est en gérant mieux leurs risques, en limitant leurs pertes, qu'ils arrivent à être gagnants. D'accord? Et si tu ne comprends pas bien encore cette logique, je vais te l'expliquer un peu plus concrètement avec des chiffres, tu vas voir, sur à la fois un journal de trading et sur ce qui se passe de manière générale dans le trading. Et tu vas comprendre alors, peut-être encore mieux, que c'est en limitant ta perte à chaque fois, sur chaque trade, mais de manière générale, que tu vas pouvoir devenir gagnant. Un peu comme une entreprise, c'est vrai qu'une entreprise, c'est pareil, il peut y avoir deux choses. On peut être axé uniquement au développement du chiffre d'affaires pour couvrir les charges et avoir des bénéfices, ou on peut, à un moment donné, se dire, peut-être je ne peux pas faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais ce que je vais faire, c'est que je vais limiter effectivement mes coûts, et donc faire un bénéfice par rapport à ça. D'accord? Donc, je vais t'expliquer en chiffres, et peut-être tu vas mieux comprendre, tu vas mieux intégrer, et tu vas voir que la maîtrise du risque, c'est vraiment essentiel, et que tu ne pourras pas y couper, que tu le veuilles ou pas. Alors ici, on va prendre un exemple concret. On va prendre un trader 1 qui respecte ses stops, qui respecte ses risques, et qui a une bonne gestion du risque, et un trader 2 qui est beaucoup plus approximatif. On va voir que c'est pas catastrophique, mais c'est approximatif. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part par exemple sur des règles, où ces deux traders ont les mêmes règles, normalement, leur stop est fixé à 50 $ de perte. D'accord? Et puis, ils ont un daily stop loss, l'un comme l'autre, de 300 $, donc de perte possible pour la journée. Ça veut dire que si jamais ils arrivent à 300 $ ou dépassent 300 $, en fait, on va couper à 300 $,
et par défaut, on va s'arrêter là. D'accord? Donc ça veut dire que quand ils ont la possibilité de perdre 50 $ sur chaque trade, ça veut dire quand même qu'ils ont la possibilité de perdre 6 trades de suite avant de s'arrêter. Donc, on va dire que le risque par défaut, sur les règles en tout cas, il est bien maîtrisé. Mais on a trader 1 qui respecte ses règles, et on va voir un trader 2 qui ne respecte pas ses règles. Imaginons, premier trade de la journée, pas de bol, entre guillemets, ce qui va se passer, c'est que le pari est loupé, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le trader 1 ? Le trader 1, logiquement, il a perdu 50 $. Le trader 2, il n'a pas bien respecté son risque, il a laissé effectivement, il a peut-être moyenné un peu, mais à un moment donné, il s'est résolu quand même à couper. Le problème, c'est qu'il a coupé à 150 $. D'accord ? Donc, en fait, il a dérapé des premiers trades, il n'a pas voulu lâcher. Les premiers trades de la journée, c'est vrai que c'est chiant de commencer par une perte, mais à pas vouloir effectivement lâcher, à penser que ça va rebondir un petit peu plus bas, de rajouter, etc. Et en fait, voilà où il en arrive. Deuxième trade, même chose, pas de bol, pari loupé. Pour le trader 1, c'est 50 $ de perdu encore. Pour le trader 2, nouveau redérapage, il ne veut pas lâcher, c'est le deuxième trade, il est déjà à moins 150 $. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il moyenne, il repousse, etc. Il perd encore 100 $. D'accord ? Il est déjà à moins 250, lui à moins 100. Troisième pari, troisième position, à nouveau, pari loupé. Pas de bol, mauvaise journée, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe pour le premier trader ? Il a perdu encore 50 $. Qu'est-ce qui se passe pour le trader qui ne respecte pas ? Il a perdu 50 $ aussi, sauf que lui, qu'est-ce qui se passe ? 150, 150, on est aux 300 $. Grosso modo, il arrive à son daily stop loss. Il respecte quand même cette règle-là. Il y a un truc sur sa plateforme pour couper à 300 $. Donc, sa journée est terminée pour lui. Le reste de la journée, c'est terminé. Ok ? Donc, évidemment, ça fait quelque part qu'il a une journée à moins 300 $. On est d'accord ? Donc, il a suffi de 3 positions pour finir sa journée, puisque justement, il a laissé déraper. L'avantage, c'est que le trader 1, lui, comme il n'a pas laissé déraper, il a peut-être perdu 3 positions, 3 trades de loupé, 3 fois 50 $, mais il peut en tenter un 4e. Et comme sur chaque trade, il maîtrise bien son risque, il a 50 $ de perte, il est en général à 3 ou 4 fois le gain lorsque ça fonctionne. À force, effectivement, le 4e, on peut imaginer quand même qu'il peut être gagnant. Et là, cette fois, il gagne 200 $. Il refait un dernier petit trade à la fin, pas énorme, 50 $. Fin de journée, qu'est-ce qui se passe pour le trader 1 ? Il a gagné 100 $. Il a fait ses 3 premiers trades négatifs, il a bien maîtrisé son risque, résultat, il a pu se récupérer derrière, tranquillement, sans pousser les choses, et finalement, il a fini la journée positive. Trader 2, lui, il finit dégoûté, frustré, avec 300 $ de perte. Et évidemment, s'il fait rien pour son mental et ses émotions, demain, quand il va raborder le trading, il aura cette frustration qui sera peut-être encore là, il sera peut-être resté sur sa faim parce qu'il n'aura pas pu trader en plus après, il repartira avec moins 300 $, et il est possible que c'est des répercussions même sur son trading le lendemain. D'accord ? Et peut-être qu'il fera une mauvaise journée. Le trader 1, tranquille, il a gagné 100 $, c'est pas une journée énorme, mais en même temps, tout s'est bien passé, et demain, il va repartir exactement avec la même gestion du risque, avec la même façon de faire. Ok ? Donc, voilà ce qui peut se passer. Ça s'est joué à pas grand-chose quand on y pense, parce que juste le trader 2, il a dérapé sur le premier trade, ce qui fait qu'il a dérapé encore sur le deuxième, et le troisième, il est bloqué, c'est terminé. Sa journée est quelque part loupée. Alors que le trader 1, c'est pas parce qu'il a fait un premier trade négatif, un deuxième trade négatif, un troisième trade négatif, il reste constant dans sa méthode, dans sa gestion du risque, et en fait, il sait qu'en gardant effectivement la maîtrise de sa perte, il va avoir d'autres possibilités, et qui fait qu'à un moment donné, même avec seulement 2 trades gagnants sur 5,
dont un beau trade seulement sur la journée, et bien finalement il finit la journée positive. Ok? Donc, vous voyez concrètement, là on voit bien par cet exemple-là que, tu vois, c'est soit tu maîtrises ta perte, soit tu maîtrises pas ta perte. Si tu maîtrises pas ta perte, il y a des dérapages et tu perds. Soit tu maîtrises ta perte, et là effectivement, il y a toujours la possibilité après derrière de se récupérer tranquillement, d'accord? Sans chercher à se récupérer bien sûr. Ok? Donc tu vois la différence, c'est vraiment ça, et en tout cas cette vidéo elle est là pour vraiment t'encourager à comprendre que c'est fondamental non seulement pour pas déraper, pour pas perdre le compte, mais au quotidien, tu gagneras toujours plus si tu maîtrises ta perte que si tu la maîtrises pas. Voilà. Pense à liker la vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir d'autres vidéos de qualité comme celle-là. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt sur le site TraderZ et peut-être bientôt en rendez-vous aussi où on pourra échanger avec grand plaisir.